C'est une situation déplorable. Aujourd'hui encore, des militaires sont obligés de prendre les armes pour déposer un président mal élu, qui a tripatouillé encore une constitution. C'est vraiment déplorable. Toujours c'est cette image de l'Afrique des coups d'État, l'Afrique anticonstitutionnelle, antidémocratique, où des militaires se pavanent, se glorifient d'avoir déposé un président et d'aller encore vers des transitions, des dialogues nationaux, des transitions, des référendums, nouvelle constitution, élections consensuelles. Tout ce temps-là, vraiment, ça aurait été vraiment banni en Afrique pour qu'on puisse arriver à vivre une démocratie réelle, une démocratie existante. Encore une fois de plus, ce qui s'est passé en Guinée, on ne dirait pas, on ne sait pas ce qu'on veut, mais les Guinéens en attendaient. Hein? On avait déjà prévenu par le passé, lors de nos différentes rencontres, que c'était évident que le président Alpha Condé n'allait pas continuer son mandat. Je pense que les deux ne sont pas liés. Hein. Je pense que le président Dadis Camara a eu à faire son temps et dans des contextes, bon, c'est vrai que c'est dans des contextes similaires, mais bon, ce qu'il faut comprendre, que lui, il prend un pouvoir, il renverse un président qui est encore vivant. Le contexte est différent. Et d'ailleurs, dans cette déclaration, il l'a bien dit, on ne va pas répéter certaines erreurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut, la lecture qu'il faut avoir par rapport à cette situation, c'est de devoir accompagner cette junte, c'est de devoir accompagner ces militaires sur le plan diplomatique, les conseiller, les appuyer pour qu'ils puissent s'asseoir d'abord, qu'ils puissent s'unifier et avoir une entente directe pour aller vers une transition paisible, pacifique et tranquille, puisque les choses sont encore bouillantes en Guinée. Les choses sont encore bouillantes. Donc pour avoir une transition pacifique, il faudrait qu'on puisse les conseiller. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement. Et c'est à cela qu'on appelle la communauté internationale pour devoir gérer cette situation. Bon, c'est une position vraiment... Moi, je ne comprends pas parfois la position de la CEDEAO. Je me demande, je le demande, et qu'on me réponde. Où était la CEDEAO quand Alpha Condé faisait massacrer, réprimer des jeunes, les morts sur l'axe Bambeto-Koza? Où était la CEDEAO? Pourquoi ils n'ont pas pu sanctionner ces maintenant pour dire qu'ils sanctionnent une junte qui vient juste d'arriver? On peut comprendre les condamnations, on est tout à fait d'accord. Les condamnations de principe, les sanctions de base, on est d'accord. L'isolement sur le plan économique, tout ça. Mais qu'est-ce qu'à voir les familles de ces militaires dans ce processus? Qu'est-ce que cherche la CEDEAO réellement? Est-ce aujourd'hui, pour les intérêts du Sénégal, ils vont interdire aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères sénégalais de se rapprocher de la Guinée pour l'ouverture de la frontière? Parce qu'aujourd'hui, s'ils sanctionnent la CEDEAO, s'ils sanctionnent la Guinée de toute participation à la CEDEAO, mais ils oublient carrément les accords bilatéraux qui ont des intérêts particuliers. Cette particularité-là affaiblit la position de la CEDEAO. Donc la CEDEAO devrait revoir un peu leur mécanisme de sanction, leur mécanisme d'intervention. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation, la CEDEAO doit se réformer. La CEDEAO doit se réformer par rapport à ses institutions, par rapport à ses textes, par rapport à beaucoup de choses, pour que la CEDEAO redevienne la CEDEAO des peuples et non un conglomérat, un syndicat de chefs d'État qui décide à l'encontre et à contre-courant de ce que veulent les populations. En Guinée, les populations ont toujours voulu des sanctions de la CEDEAO contre Alpha Condé, ils ne l'ont pas fait. La population guinéenne a toujours demandé l'intervention de la CEDEAO dans la crise. Il n'y a eu que des visites de principe. Jusqu'à là, non. Lors des accords de Accra, Alpha Condé avait signé l'ouverture des frontières entre le Sénégal et la Guinée. Est-ce qu'il l'a appliqué? Qu'est-ce qu'a dit la CEDEAO? Pourquoi aujourd'hui la CEDEAO se place pour dire que voilà ce qu'il y a lieu de faire? On sanctionne cette junte, on sanctionne leur famille, on privilégie... Non, je pense qu'il est temps, comme l'a si bien dit le président Georges Weah, que la CEDEAO puisse se renforcer en mécanisme pour que ce genre de choses ne se réalisent plus. Mais qu'ils se disent la vérité. Ils se disent la vérité.
je pense qu'il faudrait qu'il essaye de revoir un peu ce que reflètent les populations pour pouvoir prendre ce genre de décision. Je suis tout à fait contre, je suis totalement contre ces sanctions de la CEDEAO à l'encontre des membres de la famille de la junte en Guinée. Je suis contre.